Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle activité de préparation à l'évaluation orale du français langue seconde, niveau C. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un type de questions très fréquent à l'examen, les questions hypothétiques. Ces questions commencent généralement par « Que feriez-vous si ?» Comment réagiriez-vous si? Quelle serait votre réaction si? Si vous étiez gestionnaire. Si vous deviez prendre une décision. L'objectif de ces questions est d'évaluer votre capacité à réfléchir, à organiser vos idées et à expliquer votre raisonnement dans une situation imaginaire. Les évaluateurs ne cherchent pas une réponse parfaite. Ils veulent surtout entendre une réponse bien structurée, logique et développée. Je vous recommande d'utiliser une structure simple que vous pourrez appliquer à presque toutes les questions. Première étape, reformulez brièvement la situation. Par exemple, si je me trouvais dans cette situation. Deuxième étape, annoncez votre priorité. Par exemple, ma priorité serait de comprendre la situation avant d'agir. Troisième étape, expliquez les différentes actions que vous entreprendriez. Utilisez des connecteurs comme tout d'abord, ensuite, par la suite. Enfin, quatrième étape, justifiez vos décisions. Expliquez pourquoi vous choisissez cette approche. Par exemple, je procéderais ainsi afin de maintenir un climat de travail respectueux. Enfin, terminez par une conclusion. Par exemple, à mon avis, cette approche favoriserait une meilleure collaboration à long terme. Pendant les prochaines minutes, vous allez écouter quelques réponses modèles. Portez une attention particulière à la structure des réponses, aux connecteurs logiques et à l'utilisation du conditionnel. Ensuite, je vous proposerai de nouvelles situations. Je vous inviterai à mettre la vidéo sur pause afin de construire votre propre réponse en utilisant la même structure. N'oubliez pas, votre objectif n'est pas seulement de répondre à la question, mais de démontrer votre capacité à développer vos idées de façon claire, organisée et professionnelle. Commençons. Que feriez-vous si vous deviez gérer un conflit entre deux employés? Si je devais gérer un conflit entre deux employés, ma priorité serait de comprendre la situation avant de prendre une décision. Je commencerai par rencontrer chaque personne individuellement afin d'écouter sa version des faits. Selon moi, il est essentiel que chacun ait l'occasion de s'exprimer dans un climat de respect. Par la suite, si cela semblait approprié, j'organiserai une rencontre commune afin de favoriser un dialogue constructif. Mon objectif ne serait pas de déterminer qui a raison ou tort, mais plutôt de trouver une solution qui permette aux deux employés de collaborer de nouveau efficacement. J'encouragerai également les personnes concernées à proposer elles-mêmes des pistes de solutions, car les engagements sont souvent plus durables lorsqu'ils proviennent des employés eux-mêmes. Enfin, j'assurerai un suivi quelques semaines plus tard afin de vérifier si les mesures mises en place produisent les résultats attendus. À mon avis, un conflit bien géré peut même devenir une occasion d'améliorer la communication et la confiance au sein d'une équipe. Lors de cette réponse de la candidate, on entend une reformulation de l'hypothèse quand elle dit « si je devais gérer un conflit entre deux employés » avant d'indiquer quelle serait sa priorité. On entend également les différentes actions qu'elle mènerait dans une telle situation, en commençant par la première action prioritaire, puis les étapes suivantes. Elle a choisi un ordre chronologique par ordre d'importance. Elle dit « je commencerai par rencontrer chaque personne individuellement », ainsi que, par la suite, si cela semblait approprié, j'organiserai une rencontre commune afin de favoriser un dialogue constructif. Et, enfin, j'assurerai un suivi quelques semaines plus tard. Elle justifie aussi ses actions potentielles en ajoutant des phrases comme « car les engagements sont souvent plus durables lorsqu'ils proviennent des employés eux-mêmes ». Finalement, elle formule une phrase pour terminer son intervention et mettre fin à sa réponse en disant « à mon avis, un conflit bien géré peut même devenir une occasion d'améliorer la communication et la confiance au sein d'une équipe. » Maintenant, c'est à toi. Réponds à la question en essayant d'utiliser une structure logique et des marqueurs de relation. Que feriez-vous si vous deviez gérer un conflit entre deux employés? Si votre gestionnaire vous demandait d'effectuer une tâche pour laquelle vous ne vous sentez pas suffisamment formé, que feriez-vous?
Si deux membres de votre équipe étaient en conflit et que cette situation nuisait au travail de tout le groupe, comment géreriez-vous la situation? Si vous découvriez une erreur importante dans un rapport quelques minutes avant sa présentation à la direction, que feriez-vous? Si vous remarquez qu'un collègue semble vivre une période difficile et que son rendement diminue, comment aborderiez-vous la situation? Excellent travail! Plus vous vous entraînerez à répondre à ce type de questions, plus il vous sera facile d'organiser rapidement vos idées pendant l'évaluation officielle. N'oubliez pas, les évaluateurs observent autant votre façon de raisonner que votre maîtrise du français. Une réponse bien structurée, illustrée par des exemples et appuyée par des justifications sera toujours plus convaincante qu'une réponse courte ou improvisée. Je vous remercie d'avoir participé à cette activité, et je vous souhaite une excellente préparation pour votre évaluation orale du niveau C.